Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous pour cette nouvelle année qui va débuter très bientôt, donc pour l'année 2025. Pour tous les poissons, oui, parce qu'évidemment, c'est un tirage qui s'adresse autant à ceux qui sont ici parce que c'est leur signe solaire, mais aussi si c'est votre signe lunaire, votre ascendant. Parce qu'en même temps, ben, je vous inviterai à aller voir sous vos autres signes pour avoir un beau gros complément d'informations pour cette année 2025, sachant aussi que bien souvent notre ascendant prend plus d'ampleur dans notre vie autour de 35-40 ans. Il va dominer bien souvent notre signe solaire. Donc, dans ce tirage avec la roue astrologique, donc de maison en maison, on va aller voir à peu près tous les aspects de votre vie, hein, que ce soit vos compétences, votre potentiel, ce que vous avez en tête pour 2025, vos finances, la famille, vos frères, vos sœurs, vos parents, votre foyer à la maison, votre conjoint, votre conjointe, les associations professionnelles et les partenariats d'affaires, les liens affectifs, votre occupation professionnelle, bien sûr, la santé, vos amis, l'entourage, tout ce qui se rattrache dans le fond à une vie et aussi votre destin. Quelle sera votre destinée majoritairement pour 2025. Donc, on va aller voir ça avec le tarot et différents oracles. Et par la suite, je vais faire l'étoile de vérité avec le triangle pour votre présent et le triangle aussi avec votre futur, avec le Yiking. Donc, c'est tout ce qu'on va voir ensemble. J'espère que vous allez apprécier. Et en même temps, vous savez que c'est un tirage général et collectif, donc prenez ce qui fait du sens quand même dans votre vie, dans ce que vous vivez. Puis là, c'est tout simplement le reste derrière vous. Donc, j'en suis déjà à aller installer les cartes, la mise en place, de faire la mise en place sur cette roue de l'année. Donc, écoutez, si vous ne souhaitez pas voir la mise en place, vous allez retrouver dans la description à partir de où est-ce que le tirage en tant que tel commence. Sinon, pour ceux qui aiment bien voir la mise en place, je vais quand même mettre un accélérateur, donc avec un petit peu de musique quand même. Donc, voilà, je commence à l'instant pour vous, les poissons. Voilà, la mise en place, elle est faite. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite avec la maison 1, qui est votre maison, la maison de votre potentiel inné. Wow, on parle ici de la papesse. Donc, déjà, ça me dit que soit vous allez le développer davantage, soit que vous êtes quelqu'un qui est très connecté
à son intuition. Donc, vous allez vivre beaucoup de changements, de mouvements dans votre vie. Au cours de cette année, les contacts avec le public, ben, ils vont être privilégiés. Vous allez toujours comme être à l'affût de la nouveauté, d'apprendre, de découvrir. Vous allez avoir aussi le goût pour la lecture, peut-être d'aller chercher des connaissances. La papesse représente aussi le savoir, la connaissance. Pour certains, peut-être des études et des cours de formation ou peut-être de se spécialiser, de se perfectionner dans quelque chose pour être à prévoir parce que vous allez comme ressentir aussi le besoin de régler des choses personnelles et de vous retrouver de plus en plus avec vous-même, d'être à l'écoute de votre cœur, de vos vibrations. Ça va être très intéressant tout ça. Donc, on a aussi l'impératrice, on a le 5 d'épée, on a l'arbre et on a le rêve. C'est comme si vous aviez décidé de cesser de vous battre contre votre créativité, vos idées, parce qu'il y a un besoin d'abondance, de croissance, de grandir. Donc, vous avez décidé, pour cette année du moins, de faire face au conflit, tout en gardant quand même à l'esprit de vous préserver en vous demandant, est-ce que ça vaut la peine de sacrifier, de s'astiner, de argumenter peut-être sur certaines situations, certains sujets, peu importe, hein, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. C'est comme si vous avez décidé de croître, de vous enraciner davantage par rapport à vos principes, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos croyances aussi, peut-être même à vous défaire de certaines, hein, qui font peut-être encore qu'à l'intérieur de vous, au niveau mental, ben, il y a des conflits qui se passent, hein, des conflits intérieurs avec vos pensées, avec vos idées. C'est comme si vous aviez décidé de faire plus attention à vos ressentis plutôt qu'à votre mental pour aller chercher cette croissance, cette abondance et d'exprimer votre créativité pour grandir, pour vous enraciner, pour être plus en lien avec vous, avec qui vous êtes et réaliser vos rêves, hein, vos rêves que peut-être certains d'entre vous avaient laissés un peu de côté. C'est comme si vous aviez décidé d'aller dans les profondeurs de votre psyché, pour aller voir qu'est-ce que vous désirez réellement, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place, accomplir au cours de cette année 2025 qui va être profitable pour vous, qui va vous donner plus de vitalité, plus d'envie de vous lever le matin dans le bonheur, dans la joie, d'avoir le sentiment de faire ce qui est bon pour vous. En cessant de vous battre avec vous-même, mais plutôt en allant voir qu'est-ce qui vaut la peine que vous l'exprimiez et suivre vos envies. On va aller voir au niveau financier de quoi est-ce qu'on vous parle ici avec le jugement. Oh, le fou, wow, le magicien, les livres et le retard. Ben déjà, le jugement, c'est souvent le jugement qu'on fait hein, de nous-mêmes, mais ici, ça parle aussi de grandes nouvelles, de changements, de prendre des décisions heureuses. Et les finances, ben ça se limite pas non plus à ce que vous gagnez au travers de votre occupation professionnelle, mais ça parle ben, de vos avoirs, ça parle des investissements, des placements, et oui, effectivement aussi, les gains que vous pouvez en récolter. Mais ici, le jugement, ce qu'il veut vous annoncer, pour ceux en tout cas qui ont des difficultés financières, c'est que vos problèmes financiers vont tranquillement s'atténuer, petit peu à petit peu, tranquillement mais sûrement, j'ai envie de vous dire, en laissant avec le temps, parce que vous allez comme avoir un lâcher-prise. Vous avez compris, j'ai le sentiment que ben plus on s'attarde sur un manque ou sur une difficulté, ben plus on la crée, plus elle se réalise dans notre vie. Donc, vous avez décidé de lâcher prise, de faire confiance à la vie, à l'univers, à la source. Mettez le terme que vous souhaitez. Oui, je suis toujours dans les finances. Parce que vous avez compris que la vie, elle vous soutient justement, puis que vous devez avoir foi en la vie et regarder ce qui fonctionne déjà.
Hein? En prenant conscience de mes compétences, je m'en sers pour me lancer dans de nouveaux projets. Vos compétences, vos expériences, vos acquis, ce avec quoi vous êtes confortable pour faire peut-être des placements, des investissements ou gagner hein, davantage, avoir des rémunérations plus grandes. Certains vont peut-être décider de se former de par eux-mêmes, de se perfectionner, hein, parce on l'avait même avec l'idée de la papesse ici, d'aller retourner aux études, ou ça peut être tout simplement sur Internet, hein, d'aller chercher des connaissances de par vous-même, pour apprendre, pour avoir plus de connaissances. Puis comme comment je dirais ça, je vois retard, mais je vois décollage horaire dans le sens, comme si vous vouliez combler ce décalage par rapport à vos connaissances et peut-être par rapport à ce que vous aimeriez faire. Combler le retard, le décalage horaire, de vous ramener plus près pour vous donner la chance. Hein. C'est sûr que si vous allez vous performer, vous devenir un spécialiste dans quelque chose ou d'aller chercher d'autres cordes à votre arc, ben oui, ça va vous permettre d'être de plus en plus le magicien de votre vie en ayant foi. Hein, parce que le magicien, tout comme le fou, sont comme connectés. Tout comme la papesse d'ailleurs, et même le jugement. Il y a une connexion ici au niveau de la source de l'univers, de la vie. Donc, on voit déjà que si vous aviez ceux qui ont des difficultés financières, ça va se régler parce que vous allez prendre les moyens pour. Vous allez chercher, vous allez aller combler ce qui vous manque pour pouvoir accroître ce que vous avez déjà et que de toute façon, vous êtes en chemin, peu importe votre situation financière, pour que les choses croissent et ceux même qui sont en difficulté, tranquillement, tout va se résoudre. Au niveau de la maison 3, qui est la maison de la famille, mais vos frères, vos sœurs, vos parents, on vous parle, du soleil, de la belle harmonie, de la belle entente avec les gens qui vous entourent, votre famille. Wow, le soleil, l'étoile, le page de coupe, la montagne, il y en a deux qui ont voulu venir. On a aussi le trèfle et on a la clairvoyance. Ben, c'est tout bon ça, les amis. Déjà, avec le soleil, hein, qui est la plus belle carte du tarot, on vous parle de bonheur, de mariage, de réussite. Peut-être est-ce qu'il pourrait avoir quelqu'un dans votre famille qui décide de se marier. Pourquoi pas? Mais il y a un épanouissement, hein, il y a de l'harmonie, il y a de la joie. Vraiment, j'ai le sentiment que votre famille, toujours vos frères, vos sœurs, vos parents, vos grands-parents, vous êtes comme tissés, serrés. Il y a beaucoup de respect. Et il y a peut-être une grande nouvelle dans la famille, oui, comme je vous disais, qu'il va y avoir un mariage, que quelqu'un qui va se marier, peut-être un anniversaire de genre, exemple, 50e anniversaire de mariage. Mais ça peut être aussi quelque chose à célébrer d'important, un baptême, un diplôme de quelque chose, qui ramène peut-être plus de foi, plus d'espoir dans la vie familiale, mais c'est aussi avec l'étoile, un souhait réalisé, hein? C'est aussi la lumière au bout du tunnel. Enfin, s'il y a eu quelques petites problématiques, mais tout se résorbe hein, avec cette carte du soleil, avec la carte de l'étoile. Le page de coupe, ben, on est à l'écoute de ses émotions, sa créativité, on les exprime, quel que soit le moyen ou le support. On n'a pas peur de se découvrir, de se laisser surprendre en quelque part par la vie, de se laisser guider hein, par l'univers pour passer au travers des obstacles que la vie va nous envoyer au niveau familial. Mais il y a comme une chance, un coup de pouce hein, de l'univers pour vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Il y a peut-être une situation là, qui va bloquer aux alentours du mois de juin, plus ou moins. Hein, je vous date pas ça précisément, là, autour du mois de juin 2025. Et il pourrait avoir, malgré toute cette belle ouverture, malgré toute cette joie, tout ce bonheur, tout ce respect, cette entraide aussi au niveau de la famille, on dirait qu'il va y avoir quelque chose
qui va faire blocage pour lequel, oui, vous allez le traverser parce que vous allez avoir un coup de pouce de la vie qui va vous permettre d'y voir clair pour possiblement choisir la bonne action, la bonne solution à établir, à faire, en tout cas pour avancer et pour faire face à cette épreuve relativement petite, j'ai envie de dire. C'est pas quelque chose de majeur. Au niveau de la maison 4, qui est la maison du foyer, bien, de votre foyer, où est-ce que vous habitez, où vous demeurez. Wow, ben on a le fou qui se représente ici. On a le 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 de bâton. On a une présence féminine dans votre entourage. Ça peut être, oui, votre sœur, une amie importante. Et ça peut être dans votre entourage. Et ici, avec les réunions, pour moi, ça serait comme d'avoir des discussions, de la communication avec cette personne-là. Et ici, le fou, au niveau de la maison 4 dans le foyer, il y a peut-être un déménagement qui serait à prévoir. C'est possible parce qu'ici, déjà, le 8 de coupe vous demande de quitter quelque chose. Quelque chose qui a été correct jusqu'à présent, peut-être la maison ou peut-être le secteur où est-ce que vous habitez, mais il y a quelque chose en lien avec où vous demeurez que vous devez quitter pour aller vers quelque chose de mieux, de plus lumineux. Donc, la raison pour laquelle il peut avoir on se dirige vers de l'inconnu, hein, on déménage, on s'en va ailleurs, mais d'être, ou bien c'est un des membres de votre famille qui va déménager, qui va aller habiter autre part, qui décide peut-être de quitter le noyau familial, ça peut être un de vos enfants, mais on va le voir un peu plus loin avec les enfants, juste la maison d'à côté, la maison numéro 5. Mais parce qu'ici, déjà, le mât, souvent, quand il se présente, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous insatisfait. Donc, peut-être que c'est le secteur, la maison, vous ne l'aimez plus, ça fait 20 ans que vous restez là, vous en avez ras-le-bol, vous avez besoin de changement. Donc, vraiment, c'est un détachement, un départ vers quelque chose de nouveau, un nouveau commencement pour quitter ce qui ne vous, ce qui vous satisfait plus. C'est comme si vous avez décidé d'arrêter de vous battre là, contre vous-même ou contre cette idée, cette maison. Si c'est pas vous qui avez extrêmement envie de déménager, ben c'est peut-être votre conjoint, votre conjointe, mais il y a quelque chose qui vous fait le décider, possiblement. Parce que oui, on parle ici pardon, de réunion, de conversation, de communication, d'échange avec une personne, une femme importante pour vous. Mais oui, ça peut être votre conjoint, votre conjointe. Mais ça peut être quelqu'un de votre entourage, hein, votre sœur, votre mère, mais en tout cas quelqu'un d'important dans votre vie. Donc, il y a des discussions possiblement autour de cette idée de quitter où est-ce que vous habitez en ce moment autour du mois de juillet. Donc, on en arrive à la maison des liens affectifs et des liens affectifs aussi avec vos enfants autour du mois d'août, qui parle aussi ben, de votre liberté. Ça peut parler aussi de certains de vos loisirs, mais ici déjà avec la roue de fortune, on voit qu'il y a une évolution, il y a un changement qui s'annonce. On a le 5 de coupe, on a le cavalier de bâton, on a notre étoile encore et on a la trahison. Ben, avec le 5 de coupe, ça fait beaucoup de sens. C'est comme si vous avez décidé de créer un changement par rapport à quelque chose qui vous a déçu, qui vous a fait de la peine, hein, qui vous a peut-être trahi. Comme de laisser ça derrière vous, de le laisser derrière vous en vous laissant guider, peut-être par votre intuition, par votre cœur, par vos aspirations, vos rêves, vos désirs. Mais d'y aller. C'est comme si, en quelque part ici, là, par rapport au lien affectif, vous aviez décidé de peut-être centrer plus sur vous. Peut-être est-ce que vous vous rendez compte, vous avez donné beaucoup. Et là, c'est comme si vous vous disiez, OK, je donne beaucoup, je reçois peu, je suis déçu. Peut-être déçu par rapport à vous-même ou déçu, en tout cas, par rapport à votre entourage affectif. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un besoin de changement parce qu'il y a eu une trahison, une douleur, une peine, une tristesse. Puis vous décidez de suivre vos pulsions.
vos inspirations, de vous laisser comme guider, hein, oui, par vos ressentis, par votre bonne étoile, hein, l'étoile du berger, pour aller chercher, ben, ce que je disais tantôt, voir la lumière au bout du tunnel, pour avoir des jours meilleurs, pour réaliser peut-être un souhait. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi. Puis pour moi, ben, c'est comme la personne vous a fait vraiment de la peine, vous ne vous attendiez pas à ça. Mais il peut y avoir aussi de nouveaux liens affectifs qui se nouent avec la roue de fortune. Mais c'est que si vous avez des enfants, ben, l'enfant ou vos enfants, en général, sont choyés par la vie. Et certainement que l'un d'entre eux va avoir la chance aussi de bien gagner sa vie dans un métier qu'il va avoir choisi et qui va lui permettre de bénéficier d'une bonne aisance financière. C'est une bonne nouvelle, mais il y a aussi quelqu'un qui, j'ai le sentiment, il y a eu une trahison, une tromperie, peut-être un mensonge, ça peut être du non-dit aussi, hein. La trahison, c'est pas toujours le gros coup de poignard dans le dos, mais ça vous a pincé le cœur, ça vous a fait de la peine. Mais c'est peut-être ça qui fait qu'il y a comme un revirement pour vous. Vous décidez de mettre plus d'énergie sur vous-même à ce moment-là. Au niveau de votre activité professionnelle, ou de vos activités au quotidien, hein, vos responsabilités, bien là, déjà, je vois que vous êtes très responsable avec le pape. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a le 9 de bâton, le 7 d'épée, les souris et le cadeau. Cadeau probablement de l'univers. Donc, quand même, le pape qui vous parle ben, d'un travail que vous faites probablement un travail traditionnel, un travail aussi qui est relativement routinier. La communication aussi avec vos collègues, elle est quand même harmonieuse, hein, parce qu'il y a le pape ici, il y a une sagesse derrière ça, il y a un respect, puis oui, il y a une bonne communication, puis vous savez quand même mettre les gens à l'aise autour de vous sur votre lieu de travail, parce que vous visez en quelque part le travail d'équipe peut-être, mais en tout cas une sorte d'équilibre et enlever vos quotidiens, hein, en sachant que ben, bien souvent, hein, on passe beaucoup plus de temps de notre vie à notre occupation professionnelle que, bon, qu'à la maison. Mais c'est tout ça que vous avez compris que de là l'importance d'y mettre le plus d'harmonie. Et vous y travaillez fort et depuis longtemps hein, à être comme rusé. Si pour certains, c'est pas réussi comme vous le souhaitiez, mais avec le 9 de bâton, on nous dit que vous allez y parvenir, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner en si bon chemin, j'ai envie de vous dire, parce qu'après le 9, c'est le 10, donc le 10 qui suppose la fin, donc un changement de cycle. Donc, vous êtes vraiment à l'apogée, tout près de récolter ce que vous voulez récolter. Au niveau de votre activité professionnelle, persévérez, n'abandonnez pas, affrontez les épreuves que vous rencontrez au fur et à mesure, en essayant de laisser, parce qu'en les affrontant de front, ça va vous permettre d'être moins dans le stress, d'être moins dans l'inquiétude, de ne pas vous sentir comme vidé à plat, mais d'user plutôt de stratégie, d'être stratégique, de peut-être prévoir les coups d'avance si vous pouvez. Et ça, c'est comme si vous vous offriez vous-même un cadeau. Mais attendez-vous peut-être à une bonne nouvelle, à quelque chose de précieux au niveau de votre activité professionnelle autour du mois de septembre. On va aller voir maintenant avec la maison 7, qui est la maison ben, des unions, des associations, des partenariats. Donc oui, des unions amoureux, des associations peut-être professionnelles ou de partenariats d'affaires. On démarre ça avec la Lune. Ben, la Lune, vous le savez, hein, qui nous parle des émotions, des intuitions, de certaines choses cachées, des mystères, de ce qu'on rêve la nuit quand on dort pour certains. Mais puisqu'on est dans la maison des conjoints, elle peut nous parler aussi à l'occasion d'une grossesse. Mais on va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre avec. On a le cavalier de coupe, on a le pape
On a le messager, on a la sexualité. Ben, écoutez, là, j'ai envie de vous dire, pour moi, le pape qui peut donner sa bénédiction à un nouvel enfant, un messager, je sais pas moi, l'échographie ou quelque chose comme ça, qui vient vous aviser que, ben, votre relation sexuelle, finalement, a créé un nouveau bébé. Et vous êtes ouvert avec ce cavalier de coupe. Je vous dis pas que c'est pour tout le monde, hein. Prenez ce qui résonne vers vous, mais sachant que le cavalier de coupe, ben, c'est quand même un romantique aussi, hein. C'est quelqu'un qui, parfois, il peut être un peu dans l'illusion, mais quand même, c'est un messager aussi, hein, comme le cavalier ici là, du petit Lenormand. Il reste que le cavalier de coupe, c'est un messager des émotions, du romantisme. C'est quelque chose aussi qui va changer ou qui va jouer un rôle important dans votre vie émotionnelle. Appliquez-le comme vous le ressentez, mais c'est pour ça que pour moi, il pourrait, oui, pour certains d'entre vous, en tout cas, une possibilité d'apprendre qu'il y a une naissance qui arrive. Avec le pape, on vous dit, je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances, je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affirmer mon jugement et mes choix. Oui, parce que le pape, c'est celui qui détient une certaine connaissance, mais en quelque part qui fait le pont entre, si vous voulez, la source, l'univers, la vie et la Terre. Hein? Donc, il nous transmet, oui, les informations, sa connaissance, et il demande conseil et il transmet ou on demande conseil. Soit que vous allez avoir besoin de demander conseil, soit que vous allez partager vos conseils. Peut-être si vous êtes déjà papa, déjà maman, mais je le vois plus à ce niveau-là, peut-être plus peut-être en association professionnelle ou dans un partenariat d'affaires, certains d'entre vous qui pourraient soit demander conseil, soit qui pourraient partager vos connaissances, ce que vous savez faire, vos dons, vos talents et que vous les transmettez, hein, que c'est le message que vous faites parvenir. Peut-être pour certains, au niveau professionnel, peut-être une proposition qui arrive, hein, mais encore une fois, ça va être quelque chose qui va vous impacter, même si c'est au niveau de l'activité professionnelle, il en reste que ça peut nous impacter aussi au niveau émotionnel, parce que bien souvent, ce qu'on fait dans la vie, ça peut être une passion aussi. Et avec la Lune, ben, si vous êtes seul, vous n'allez pas, peut-être pas être seul trop longtemps, hein? Peut-être ici qu'il y a une chance de rencontre avec ce cavalier de coupe, peut-être est-ce qu'il arrive vers vous et que ça va être comme une bénédiction, ça va changer votre vie, bien sûr. Quelqu'un qui pourrait être romantique, hein, qui pourrait être aussi affectueux ou très, en tout cas, affectueux, affectueuse, très sensible, très attentif à vous. Et si vous êtes en couple, ben c'est la même chose. Pas que vous allez rencontrer, mais que il va y avoir de plus en plus peut-être d'attention, de tendresse, d'affection dans votre relation. Au niveau de la maison 8, où on parle ben, des argents extérieurs, de ce qui doit prendre fin aussi. Quand on parle des argents extérieurs, on parle des héritages, des sommes dues, exemple par le gouvernement, les taxes, ces choses-là. Ça peut être aussi des gains au loto, ça peut être un héritage. Ça peut être la banque a trop perçu de frais de service ou de je ne sais quoi. C'est à tout ça ici qu'on fait allusion. Ou, ben oui, c'est la carte aussi ben, des décès parfois. Pas toujours, ne sautons pas tout de suite aux conclusions. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte. On a la justice, on a le 8 d'épée, on a la reine de bâton, on a l'anneau et on a les compromis. Ben quand même, parce qu'ici déjà, la justice vous parle peut-être d'un héritage ou de certains documents juridiques qui vont être réglés dans un avenir rapproché. Peut-être est-ce que vous avez déjà
vous savez déjà qu'il y a quelqu'un qui peut-être devra quitter cette terre cette année, parce que c'est quand même autour du mois de novembre, on est plus rendu à la fin de l'année pour certains, ou que vous êtes déjà dans la paperasse, hein, dans les documents juridiques, parce que des fois, un héritage, ça se termine pas non plus tout de go, hein? Il y en a pour qui c'est compliqué. Ça dépend toujours aussi de la personne qui nous a quittés. Si elle avait des arrangements ou pas, combien est-ce qu'il y a de personnes qui sont, le nom véritable m'échappe, mais les gens qui sont chargés de s'occuper de la succession, est-ce que plusieurs personnes, est-ce qu'on s'astine, mais il y a des craintes, hein? Il y a un peu de stress, il y a un peu de, peut-être par la méconnaissance, des croyances limitantes, mais il y a quelque chose ici que vous devez quitter, hein? Pour moi, ici, la mort, c'est de quitter ça, de vous faire de plus en plus confiance, hein, parce que la reine de bâton, c'est ça. Elle prend conscience de son pouvoir personnel et elle exprime dans ce qu'elle entreprend, elle exprime son pouvoir personnel, elle a confiance en elle. C'est une guerrière, mais c'est une guerrière pacifique. C'est une femme qui avance vers ce qu'elle a envie, vers ses désirs, vers ses besoins. Ici, peut-être que ceux qui sont justement dans la paperasse, il y aurait comme la boucle va être bouclée. Ça se fera peut-être pas sans compromis, sans négocier, mais je pense que ça fait déjà un bout de temps que vous êtes là-dedans. Mais j'ai le sentiment qu'en novembre 2025, j'espère que c'est pas trop loin pour vous, mais qu'il pourrait avoir quelque chose qui se règle. Il y a quelque chose qui se finalise avec cet anneau ici, parce qu'elle aussi, elle parle de partenariat, hein, elle peut parler de partenariat. Donc, il y a un compromis, il y a une négociation, une conciliation qui se fait peut-être par rapport à un héritage, parce qu'enfin, on décide de s'affirmer, de dire ce qu'on pense, de le dire avec bienveillance, avec jovialité aussi. La reine de bâton, c'est une femme qui a beaucoup de... C'est une énergie, hein, que messieurs, ça vaut pour vous aussi. Mais c'est une énergie qui, oui, qui a très confiance en elle et qui avance pour ce qu'elle croit, pour ses envies, pour ses désirs, pas seulement par responsabilité, et qu'on ait la justice. Pour moi, ben, ça nous parle aussi d'honnêteté, de vérité, hein. Donc, elle affirme tout ça c'est ça qui va vous permettre peut-être de sortir de certaines croyances limitantes, de certaines pensées négatives, de certains stress par rapport à toute cette paperasserie en lien avec une succession, ou en tout cas quelque chose peut-être qui est en justice pour certains d'entre vous. Au niveau de la maison 9 qui nous parle ben, des dons, des sciences occultes, mais aussi, pas que, hein, elle nous parle des voyages à l'étranger, de vos connaissances, de certains déplacements, des apprentissages aussi, des études. Donc ici, vous avez la maison Dieu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a le diable, on a le roi d'épée, on a le pont et on a le contrat. Parfait. La maison Dieu, souvent, ben, c'est quand même un chamboulement, hein? C'est un bouleversement, c'est quelque chose qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça nous ébranle bien souvent au niveau émotif. Donc ici, ça se peut que vous allez avoir, parce que c'est la maison de la justice aussi, la maison neuve. Pour certains, il peut y avoir des petits problèmes avec la justice. Mais comme la justice prévaut toujours vers la vérité, l'intégrité, si vous êtes dans votre vérité, les choses pourraient s'arranger, peut-être en ne vous laissant pas embifouaquer ou... Mon Dieu, c'est pas du tout le mot que je voulais dire, mais si vous vous laissez pas enfiroiper ou embarquer dans quelque chose de plus ou moins louche, j'ai le sentiment avec le diable. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont accepté de faire quelque chose, qui ont signé un contrat, qui aurait peut-être pas dû. Quelqu'un, en tout cas, qui aurait peut-être su bien vous faire croire d'une certaine façon hein, que ce contrat-là serait bon pour vous.
quelqu'un qui était capable de faire preuve d'analyse, de logique, de vous amener ça hein, d'une façon tellement logique, tellement claire et précise que ça a fait le pont avec ce contrat-là, puis vous avez peut-être signé. En tout cas, ça, c'est au mois de décembre 2025. Vous êtes prévenus, hein? Vous savez, les tirages, c'est ça le but ultime, hein? C'est de vous prévenir puis de faire en sorte que vous puissiez contourner certaines choses. Donc, je sais pas moi, décembre, novembre, janvier, mais prenez-vous un peu d'avance. Essayez de voir si c'est quelqu'un qui pourrait essayer de venir faire écrouler quelque chose dans votre vie en vous proposant peut-être quelque chose qui va vous paraître... tu sais, c'est un peu comme quand c'est ça brille trop, là. C'est comme, mais ici, la personne, je sens qu'elle se joue mieux que ça. Ça fait beaucoup, beaucoup de sens ce qu'elle vous raconte. Donc, lisez, lisez, lisez tous les petits détails, posez beaucoup, beaucoup de questions. Et faites comme cette personne-là, faites preuve d'analyse, de logique, vérifiez les faits, la situation, pour résoudre ce qu'elle veut vous apporter. Soyez très prévoyant, j'ai envie de dire. Hein, vaut mieux prévenir, pardon, plutôt que guérir, c'est ce que je cherchais. Vaut mieux prévenir que guérir, puis c'est vraiment ça l'idée. J'ai le sentiment que autour du mois de décembre 2025, il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir vous embarquer dans quelque chose, puis dans le fond, c'est pas très bon pour vous, et même au niveau juridique. Donc, assurez-vous que les documents sont... Faites-vous aider si nécessaire, mais soyez vigilants. Je ne saurais trop vous le dire. Avec la maison 10, qui est la maison de votre destinée pour 2025, et elle peut même s'étaler sur 2026. C'est une maison qui s'étale sur une année et des fois davantage. Donc, elle commence en janvier 2025, c'est-à-dire tout bientôt, avec la carte de la tempérance. Donc ici, c'est vos réussites, vos réalisations, vos aspirations, vos envies. Hein, c'est la réussite sociale que je devrais dire. Donc, c'est la plus importante, peut-être même la plus éclairante aussi, parce qu'elle va se répercuter d'ailleurs sur toutes les autres maisons. Alors, vous avez la tempérance. Donc déjà, hein, la tempérance, c'est un peu votre ange gardien. C'est une très belle carte hein, qui nous parle de calme, d'harmonie, de patience, même de réconciliation. Donc, votre destin s'annonce quand même assez heureux, assez harmonieux. C'est comme si vous aviez envie de plus de paix, plus de sérénité. Donc, profitez-en au maximum parce que c'est sûr qu'il va y avoir quand même un peu de haut, de bas durant cette année. Hein. Ce ne sera pas juste sous le signe du calme et de la rivière tranquille, mais c'est quand même de très bon augure parce que c'est ça qui va quand même se faire ressentir davantage. Peut-être parce que vous avez décidé d'être plus dans la quête de vérité et d'être plus en accord avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a la reine de coupe, magnifique, le 8 de denier. Oh wow, on a la fécondité. Ben voyez-vous, je parlais de naissance tantôt. Oui, ici avec les conjoints, hein, on a la fécondité. Donc, bien sûr que ça change un destin pour une année. Mais ça va être peut-être plus à la mi, là, parce que si je me trompe pas ici, oui, c'est au mois d'octobre. Donc, c'est plus vers la fin de l'année, mais peut-être que vous le projetez déjà à ce moment-ci. Donc, avec la reine de coupe, ben écoutez, c'est la reine la plus sensible, hein, celle qui écoute d'ailleurs, qui est la plus près de la papesse, c'est celle qui a le plus d'intuition dans les reines du tarot. Donc, elle est très empathique, elle a une grande compréhension, c'est une femme, c'est une énergie qui est calme, qui fait beaucoup d'introspection aussi. Hein? C'est comme un automatisme qu'elle a de s'introspecter. Elle est bienveillante, elle écoute sans juger, elle réconforte. Fait que vous allez être beaucoup dans cette énergie-là durant 2025.
parce que vous allez faire preuve aussi de discipline, de persévérance, peu importe, hein, dans tous les domaines de votre vie. C'est magnifique, vous vous engagez dans un nouvel élan d'apprentissage, mais pour moi, je le vois comme vous êtes ouvert à apprendre, à changer ce qui doit être changé dans le but de grandir, hein, de vous sentir plus à l'aise dans votre vie, aller chercher beaucoup plus de stabilité, peut-être de vous sentir de plus en plus sur votre X dans votre vie et en entreprenant des choses réalistes, fécondes, qui vont permettre d'accroître votre vie ou peut-être même au sens figuré, hein, d'avoir un bébé tout neuf pour certains d'entre vous. Donc, wow! Une superbe énergie pour vous pour cette année 2025, les poissons. On va aller voir maintenant au niveau de votre entourage, vos amis, vos connaissances, tout ce qui a attrait avec le social, c'est-à-dire agrandir son réseau social d'amis, d'avoir des opinions par rapport à la société, la communauté, une liberté de pensée et d'expression. Et vous avez l'étoile, donc vous êtes super bien entouré, vous avez de très bons amis qui vous entourent, puis il y a peut-être l'un d'eux qui va avoir l'opportunité de réaliser quelque chose, un projet particulièrement bénéfique, mais pour cet ami-là ou cette amie-là, hein, mettez-le comme vous le voulez. Et déjà, l'étoile, Colin, je pense que c'est la troisième fois que cette carte-là sort pour vous. Vous l'avez eue dans différentes maisons. Oui, vous l'avez eue, si je ne me trompe pas. Oui, ici avec le Normand, mais quand même, vous l'avez eu dans les liens affectifs d'ailleurs. Et avec les enfants, et je me souviens pas de l'autre place, mais en tout cas, je suis certaine que c'est la troisième fois qu'elle se présente. Donc, c'est vraiment la foi, hein, de garder la foi, bien évidemment. L'étoile nous parle de foi, d'espoir, de nos rêves, aussi de nos aspirations, d'avoir des projets heureux. Elle parle aussi, comme la tempérance, d'être dans l'harmonie. Il y a une forme de protection avec l'étoile parce que c'est l'univers qui vous guide, votre bonne étoile qui vous guide. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wow, magnifique, un très bel accomplissement au niveau des amis. Vous avez la reine d'épée, vous avez la croix et vous avez la séparation. Donc, pour moi, j'ai l'impression que même pour certains d'entre vous, vous allez comme vous ouvrir hein, au monde et le monde va s'ouvrir à vous. Donc, j'ai le sentiment qu'il y en a certains d'entre vous que leur cercle social, amical, l'entourage, en tout cas, va s'agrandir. Ici, avec la reine d'épée, on vous parle de vérité, de justice, d'intégrité, hein, que votre analyse vous aide à vous affirmer avec votre entourage. Vous osez dire ce que vous pensez, parce que la reine d'épée ne se voile pas la face. Et elle fait face à la vie, elle fait face à ce que la vie lui envoie. Et ici, ce que je trouve de drôle un peu avec cette croix, mais pour moi, la croix, c'est pas toujours un sacrifice ou quelque chose de triste. Parfois, ça peut être une bénédiction, mais on a une séparation derrière. Et ça peut être quelque chose qui se termine aussi, hein? Grâce à votre analyse, à mieux voir les choses. Parce que la reine d'épée, elle est très perspicace. Elle a beaucoup de perspicacité. Elle voit en tout cas les choses et clairement, c'est clair à l'intérieur d'elle, elle est honnête et c'est avec l'honnêteté d'ailleurs qu'elle prend ses décisions. Donc peut-être ici, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin, que c'est mieux pour vous, plus bénéfique au niveau des amis, de l'entourage, de vous séparer de quelque chose, hein, parce que la reine d'épée va venir vous faire voir quelque chose, va apporter peut-être un éclairage différent, comme une idée de prendre de la distance, de faire un sacrifice, ou que ça va être une bénédiction pour vous de vous séparer. Et écoutez, il y a peut-être dans votre entourage, il y a peut-être un ami qui est plus, malgré le fait qu'en général, vous avez de très bons amis,
Puis il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous tire beaucoup de jus, qui vous vampirise d'une certaine façon, donc peut-être que vous allez le réaliser avec tout le discernement et la perspicacité de cette reine d'épée. Vous allez peut-être voir clair dans le jeu de quelqu'un, qui est peut-être c'est peut-être inconscient aussi que cette personne-là ne se rend pas compte. Oui, ça arrive, quoi que vous puissiez en penser. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte parfois, qui sont très demandants, très exigeants envers leurs amis, puis qui, en quelque part, en même temps, ils offrent peu, ils apportent peu. Donc, ça peut être une bénédiction pour vous de quitter quelqu'un qui, finalement, vous apporte pas grand-chose ou que, à la limite, savez, moi, je pense que dans la vie, les gens qui nous entourent, ils sont là. S'ils sont pas là pour toute la vie, hein, il y a différentes personnes qui rentrent dans notre vie. Il y en a qui sont passagers, qui éphémères. Ça va être pour une question d'heure, même si ça peut être une question de minutes. Mais on a à apprendre de toutes ces personnes-là. Ils sont pas là par hasard. Donc, il y en a qui sont là très éphémères pour seulement qu'une période de temps pour nous apprendre quelque chose. Et de par ce fait même-là, nous aussi, on leur apprend quelque chose, puis il y en a qui sont là, ben oui, pour toute la vie, ou en tout cas pour plusieurs années. Mais peut-être aussi que la séparation, c'est parce que vous avez fait le tour avec cette personne-là. Hein, des fois, vous vous rendez compte, ben Caroline, vous avez évolué de votre côté, cette personne-là aussi, elle a évolué de son côté, et vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien. Il n'y a plus rien à partager. Donc, ça devient, oui, une forme de bénédiction de se séparer parce que chacun part de son côté, continuer sa vie. Il n'y a pas de peine, il n'y a pas de tristesse. C'est comme ça se fait comme tout seul aussi en même temps, mais ça laisse la place pour d'autres personnes qui vont vous amener vers d'autres apprentissages. On va aller voir maintenant avec la dernière maison, la maison 12, qui est la maison de la santé à long terme, mais qui parle aussi, ben oui, des épreuves de la vie, que voulez-vous, puis peut-être de certaines choses, des fois, qui nous sont cachées à ce moment-ci, et on termine la roue de l'année avec le mois de mars. Donc, qu'est-ce que vous avez? Ah, vous avez quand même le chariot, vous avez ben, la fameuse tour qui revient, hein, qu'on avait ici, on a le 2 de bâton magnifique. On a l'énergie masculine ou quelqu'un, un homme important dans votre vie. Ça peut être votre conjoint, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail, mais peu importe, c'est quelqu'un que vous connaissez et on a la maison. Donc, c'est quelqu'un quand même d'assez proche. J'ai le sentiment de vous ou en tout cas peut-être de la famille même rendue avec la maison. Mais c'est quelqu'un de relativement près. Ben, c'est quand même intéressant de voir ça. Déjà, le chariot nous parle de voyage, hein, nous parle aussi de véhicules, de tout ce qui est véhicule, tout ce qui est motorisé. Comme on est dans la maison des épreuves et de la santé, je ne saurais vous dire à quel point de faire attention chaque fois que vous allez conduire un véhicule à moteur. Bon, au mois de mars, normalement, c'est peut-être pas ni un bateau, ni un... Voyons, comment on appelle ça, les skidoo sur l'eau, là. J'ai oublié le nom, ben, c'est pas important, vous savez ce que je veux dire. On est plutôt, justement, en mode skidoo avec la voiture, mais peu importe, tout ce qui est motorisé, moi, je vous conseillerais, avec cette carte de chariot, de faire attention, d'être prudent, de pas être trop téméraire, parce que elle peut nous parler parfois, malheureusement, d'accidents. Donc, soyez, puis si vous avez des enfants puis qui conduisent, peut-être lui demander ou en tout cas le conseiller de ne pas être trop téméraire puis de conduire avec prudence. Côté santé, la santé, il n'y a pas de problème. La santé, elle est très stable avec cette carte-là. Mais le grand conseil, c'est vraiment de faire attention à tout ce qui est véhicule. Avec la tour, ben oui, parce qu'il pourrait arriver quelque chose, mais quelque chose, j'ai le sentiment de bénéfique avec le 2 de bâton, hein, parce qu'ici, je fais appel à ma créativité pour les projets que je souhaite entreprendre. C'est comme si la tour va venir déconstruire quelque chose qui est déjà pas solide à ce moment-ci,
dans votre vie pour vous permettre de construire beaucoup mieux avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il nous parle de faire comme une marche, voyons, oui, une étude de marché, hein, qu'on prend vraiment le temps de faire le pour, le contre, de bien analyser, de prendre le temps pour solidifier ce qu'on va entreprendre par la suite. Mais la tour, elle va venir ébranler. Si vous ne le changez pas de par vous-même, la tour, c'est un peu comme la vie aussi, qui va venir vous forcer à le faire d'une façon ou d'une autre. Ça peut être vos convictions profondes, ça peut être des pensées limitantes, mais ça peut être n'importe quoi dans n'importe quel domaine de votre vie. J'ose penser un domaine où il y a quelque chose de pas solide. Et c'est peut-être au niveau familial ou de la maison parce qu'on a la carte de la maison. Mais ça va vous permettre de construire quelque chose de beaucoup plus solide, quelque chose qui va vous permettre de vous expandre davantage. C'est une épreuve, mais c'est une épreuve pour le mieux. Et cette personne-là, elle vient possiblement pour vous conseiller, pour peut-être même stabiliser, rendre quelque chose beaucoup plus solide. Hein? C'est comme si la maison était fragile, puis là, on vient la stabiliser, on repart en neuf, plus solidement, avec plus de créativité, peut-être même plus en accord avec vous, peut-être avec votre énergie masculine, d'être dans l'action, mais avec réflexion, d'avoir pesé les pour et les contre pour amener plus de stabilité, plus de solidité, plus de sécurité au niveau familial. Donc, voilà pour la roue de l'année. On va aller voir maintenant avec le King qu'est-ce qu'on vous prévoit pour le présent. Donc, j'additionne tout simplement le triangle du présent. Donc, ici, le chariot 7, la justice 8 qui me donne 15, plus le mât qui me donne 37. C'est bien ça, 37 aussi, je vais dans l'autre paquet, ça va être beaucoup mieux. Donc, la carte 37, de quoi est-ce qu'elle veut vous parler? Ben, c'est trop drôle. Elle veut vous parler de la famille. Allons voir le message du King. En cultivant votre humilité, votre modestie et votre douceur, vous vous employez à créer des relations saines autour de vous. Grâce à ces aptitudes, l'harmonie régnera dans votre demeure. L'univers illuminera votre foyer. Vous ne vous sentirez jamais seul. Le succès de la famille est basé sur le respect, les valeurs et l'amour. Et on a vu, hein, d'ailleurs, dans la maison 10 avec la destinée, toutes les cartes s'en allaient vers ça, hein, de vraiment de développer, d'apprivoiser beaucoup plus d'harmonie dans votre vie en vous fiant, ben oui, à votre intuition, à vos ressentis. Avec la tempérance, hein, qui parle même de réconciliation, elle parle aussi d'harmonie, de bonne entente, d'être patient, d'être calme, d'être tolérant et de vous retrouver la stabilité aussi avec l'encre. Donc, de vraiment de vous sentir de plus en plus sur votre X, puis dans une vie, en tout cas au sein de votre famille, d'être en sécurité et d'être bien. Pour 2025, magnifique. Pour le présent, mais même pour plus loin, parce que ça fait partie de votre destinée. On va aller voir maintenant pour le futur. Donc, on a ici le jugement, le pape, ça nous donne 25, plus la tempérance 14, donc on a 39. On n'est pas très loin de notre 37 de tantôt. Donc, le 39, il nous parle de l'obstacle. Quel est cet obstacle? Quel est le message pour vous, les poissons? Vous vivez une difficulté qui vous est impossible d'affronter pour l'instant. Ce n'est pas le hasard qui vous a placé dans cette situation. Prenez le temps de réfléchir à vos actions et découvrez quel est le comportement devant être corrigé pour régler le problème. Profitez de cette expérience difficile pour en tirer une leçon. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'amène ici, avec la maison 9, qui est la maison de la justice, qui est la maison de la vérité. Hein, on avait aussi la maison Dieu, qui a quelque chose qui s'écroule. Donc, c'est une difficulté, ça crée un obstacle momentané.
le diable, hein, de ne pas vous laisser enfiroiper, oui, par quelqu'un de très logique, de très intelligent, qui semble avoir une grande sagesse, mais pour arriver à vous faire signer un contrat. Je vous dis pas que c'est ça, c'est mon ressenti. Mais je vous disais, je vous conseillais hein, d'être très prudent, de lire les petits caractères, de ne pas vous précipiter, de vous s'assurer que vous signez quelque chose de bien pour vous. Parce que oui, ça pourrait créer un obstacle, parce qu'on dit déjà que c'est quelque chose que vous allez avoir de la difficulté. En même temps que c'est pas un hasard, donc c'est comme un choix, c'est une décision que vous avez prise. C'est un choix que vous avez fait qui vous place dans cette situation-là, puis on vous dit même de prendre le temps de réfléchir à vos actions passées, parce que souvent, ce qu'on fait dans le présent, et même un peu de ce qu'on a fait, le passé, il est derrière nous, mais parfois, il y a quand même une incidence là, sur notre futur. De tirer les leçons, en tout cas, de quelque chose que vous allez avoir fait. Mais, comme je vous disais tantôt, quand on le sait d'avance, ben c'est plus facile de pouvoir le prévenir, le contourner, soyez vigilants, soyez attentifs, pour rester toujours dans cette harmonie, puis en suivant votre cœur, votre intuition. Si vous devez vous isoler, vous calmer pour réfléchir avant de faire quelque chose de majeur au courant de cette année 2025, ben, je vous conseille de le faire pour ne pas vous retrouver devant cet obstacle dans le futur. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que vous avez apprécié, que ça va vous permettre, ben oui, de réfléchir puis de mieux appréhender cette année 2025 avec beaucoup plus d'optimisme. Moi, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver toutes mes coordonnées au bas de la description, tout au bas de la description. Entre-temps, ben, je veux vous remercier, ben oui, pour ben, vos partages, pour ben, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Si c'est votre première fois ici et que vous vous abonnez, ben, bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir parmi cette petite communauté. Pour vos likes aussi et vos commentaires. Ben oui, que je gardais pour la fin parce que, ben moi, c'est ce qui me plaît le plus. J'adore vous lire, j'adore voir qu'est-ce que vous avez aimé dans ce tirage, qu'est-ce qui vous rejoint le plus ou qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser pour vous durant cette année 2025. Puis en même temps, ben, ça me démontre hein, de votre reconnaissance, que vous me manifestez votre reconnaissance avec sous chacune de mes vidéos et ça me démontre aussi de votre intérêt, de votre présence et de votre fidélité à la chaîne. Donc, c'était important pour moi de vous en remercier. Faites attention à vous. Ah non, une dernière chose, hein, on approche le temps des fêtes. Je voulais vous souhaiter, bien sûr, avant de vous quitter, de passer un magnifique temps des fêtes. Si vous avez des congés, ben, je vous souhaite de pouvoir vous reposer, de vous réénergiser, de faire le plein d'énergie pour l'année 2025. Donc, c'est sûr, je vous souhaite la santé, le bonheur, l'harmonie, la paix, la sérénité et plein de bénédictions. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!